pêche les requins. Il faut être zot chien. Ils jettent des déchets dans la ravine et d'un coup, c'est un gros cœur avec les requins. Nous les là pour protéger. Ça, c'est une espèce, c'est le requin réunionnais, on comprend. Crise requin, 10 ans qu'elle sévit chez nous. Le commentaire de Jean-François Nativel, fondateur de l'OPR, l'Océan Prévention Réunion. Il va réagir également aux dernières annonces du sous-préfet de Saint-Paul, réouverture des écoles de surf, commercialisation de la chair de requin. Vous pourrez réagir au 02 62 99 11 15. Nous entamons la deuxième partie de cette édition. Il est question ce midi de la crise requin, de la commercialisation de la chair de bulldog. Vos appels au 02 62 99 11 15. Pour nous accompagner, Jean-François Nativel de l'OPR, l'Océan Prévention Réunion, bonjour. Bonjour. De la chair de requin, le requin dans votre assiette, un menu alléchant pour vous? Alors, le requin, il faut savoir que c'est un des poissons les plus consommés sur la planète. Et ici même à La Réunion, tout le monde y connaît, nana bon petit pantouflier. Avant qu'un requin arrive au bord, de monter partage, comme nous l'a pu voir encore ces dernières années, quand on a eu des pêches privées que l'a été effectuée. Donc ça, c'est quelque chose que nous connaît. Maintenant, l'État a besoin d'une sécurisation pour dire que lui mettre la commercialisation, mais ça, les difficiles, pour l'instant, nous pensons que c'est juste un effet d'annonce. Pourquoi c'est difficile ? Parce qu'il faut un test pour voir s'il peut tomber malade. Mais de mon y connaît, nous peut tomber malade avec la carchatoxine, oui, qui est la ciguatera, comme on l'appelle vulgairement. Mais on peut tomber malade en mangeant du miel, des œufs, de la mayonnaise, bien plus qu'en mangeant du requin, bulldog ou tigre à l'île de la Réunion. Et voilà, je disais, c'est un poisson très pêché. Rien qu'en France, c'est 4 millions de requins qui sont tués pour être mangés chaque année. Roussettes, veau de mer, émissoles, chiens de mer, et ça gêne personne. Nous ici, pour quelques requins, ça soulève des... Le requin, vous le mangez comment, vous, en curry, Alors moi j'ai une recette, là, j'ai une recette que j'ai eue dernièrement avec quelqu'un dans les Hauts qui est très bonne, c'est en zachar. Donc on fait revenir les oignons, l'ail, le gingembre, on met le requin émietté qu'on a fait bouillir et après on met un peu de vinaigre, quelques gros piments et franchement... La commercialisation à grande échelle, au niveau du département, c'est une bonne nouvelle pour vous? Mais ça, c'est un fantasme. Il n'y aura jamais de requin, bulldog ou tigre dans les étals, sur les étals de supermarchés ou des poissonneries. C'est juste pour faire tomber le tabou, parce que les gens associent cette interdiction de commercialiser à l'interdiction de le manger et à l'interdiction de le pêcher. Ils pensent que c'est interdit parce que c'est une espèce qui serait menacée. Et donc c'est pour ça que c'est un pas important. Mais comme je vous dis, depuis 2012, l'État nous dit qu'il va autoriser la commercialisation. Donc pour quelqu'un comme moi, si vous voulez, on n'est pas un petit poussin de jour. Alors si je l'entends bien, pour vous, c'est de la poudre aux yeux. Pour moi, oui, on verra peut-être, on aura résolu le Covid avant de résoudre la crise requin et avant que l'État lève cette interdiction ou l'interdiction de baignade. L'autre annonce du sous-préfet de Saint-Paul, Olivier Teinturier, la réouverture de 3 écoles de surf à La Réunion. Là aussi, pour vous, c'est de la poudre aux yeux? Écoutez, quand vous avez les moniteurs des écoles de surf qui n'y croient même pas à cette mesure, là aussi, c'est pareil. Pour mettre en place des créneaux d'entraînement avec des écoles, il faut pouvoir prévoir ses effectifs, il faut prévenir les personnes. Or, l'océan, c'est un milieu qui est fluctuant. On ne peut très difficilement d'avance prévoir ces créneaux. Et il y a des fois où la mer, si elle est mauvaise, eh bien le moniteur ne pourra pas faire son cours. Le gamin qui arrive, qui a déjà mis sa crème, etc., qui se retrouvera sur le bord, qu'est-ce qu'il fera? Il risque d'aller se mettre dans l'eau quand même et de prendre des risques, et on a déjà vu ça dans le passé. Donc c'est une bonne initiative, mais c'est pas quelque chose qui pourra redevenir comme avant de façon normale tant qu'on aura l'interdiction. À vous entendre, attendez, je vais être un peu provocateur, à vous entendre, on dirait que toutes les décisions qui sont prises ne sont pas bonnes. Pour vous, qu'est-ce qu'il aurait fallu comme décision, comme mesure alors? Mais écoutez, depuis 2011, l'État n'est pas là pour protéger les Réunionnais, mais il est là uniquement pour protéger ses intérêts. Et ça, on le voit bien, 20 millions d'euros dépensés, vous vous rendez compte? Il y a rarement eu un tel gaspillage d'argent public alors que les solutions sont simples. L'État gère ça de façon politique. De temps en temps, tous les 2 ans, là pour les 10 ans, allez, on annonce quelques éléments. L'opinion pense que les choses vont bien, que c'est sécurisé. Je discutais avec votre invité tout à l'heure, il pense que les gens sont sécurisés dans l'eau, les gens qui voient, et je lui expliquais que non, il n'y a pas de sécurisation, c'est juste quelques créneaux ponctuels qui concernent qu'une vingtaine de personnes à chaque fois, alors qu'on est à plus de 1000 pratiquants qui sont retournés dans l'eau. Et je finirai, on ne peut pas se satisfaire
de cette situation, de ces annonces et ce bilan, quand on connaît les conséquences économiques, sociales et humaines de la crise requin. Avec nous ce midi, Gérald, par téléphone. Bonjour, une question pour Jean-François Nativel. Oui, bonjour. Excusez-moi, il vient d'annoncer qu'en métropole, il mange telle ou telle variété de requins. Mais est-ce qu'on a ces variétés-là, nous, sur l'île ? Alors, on a des variétés qui se rapprochent, notamment les émissoles. On a ces requins qui sont petits et effilés, qui se pêchent la nuit ou par grande profondeur. On appelle ça, c'est voilà, ce type de requin-là. Mais en France, si vous voulez, quand je précise cet élément-là, c'est parce que beaucoup de gens s'arrêtent au nombre de requins tués. Effectivement, on tue une 50aine de requins à La Réunion pour sécuriser et ça fait monter les gens dans des tours, on crie au massacre, à l'écocide, etc. Alors qu'en France, on en tue 3 à 4 millions chaque année pour les manger. C'était à ce niveau-là qu'il y avait la comparaison. Maintenant, je finirai avec ce monsieur, puisque vous savez, ici c'est interdit, à l'île de La Réunion. Eh bien, il n'y a pas une semaine, aux Antilles, il y a un requin-tigre qui a été pêché accidentellement. Il a été vendu à un poissonnier qui l'a mis sur les étals. Et la France ne dit strictement rien. Alors, soi-disant, on vous dit que c'est des requins migrateurs, mais partout dans le monde, on en mange du requin tigre et bulldog. Il n'y a que à l'île de La Réunion où existe cette mesure, même pas à Madagascar. Jean-Pierre, bonjour. Carl, bonjour, monsieur l'invité du Jean-François Nativel. Jean-François Nativel. Oui. Je dis bravo, bonjour monsieur Souprayen. Je dis bravo à monsieur Jean-François Nativel pour le simple petit rayonné qui défend certaines causes et qui a la connaissance, qui a vécu, qui a la connaissance de ce qui se passe à La Réunion. Je souhaite qu'il y a beaucoup de rayonnés qui vont faire comme lui, comme monsieur Jean-François Nativel, dénoncer certaines choses ici à La Réunion. Il faut pas cautionner tout ce qui est qui sort des grosses têtes, des énarques, des technocrates. Ils arrivent ici, là, comme on dit, les rayonnés, les goyaves de France, ils savent tout, ils connaissent tout. Mais finalement, ils nous foutent dans la merde. On ne sait plus où on est. Très bien, Jean-Pierre. Oui. Merci pour votre commentaire. Je suis un peu dire, monsieur Pascal Souprayen, je vous ai vu grandir, je vous ai vu naître, je vous ai vu grandir. Mais ou bien je dirais trop, ou bien je dirais pas assez. Vous en avez dit suffisamment ce midi sur Réunion la Première. Oui. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Bonne journée à vous. Luc nous attend au téléphone. Luc, bonjour. Oui, bonjour. Oui, votre commentaire. Oui, bonjour. Et voilà, je vous pose la question de M. Nativel. Oui. Combien l'argent qu'il dépense, l'État il dépense pour la sécurité des requins et La Réunion. Mais pourquoi ça dépense tous ces argents-là peut-être pour 500 ou 300 personnes pour faire ces plans à voile. Mais moi-même, je trouve que le requin, il est dans sa place, il est dans la mer de sa place. Maintenant, il dit comme ça pour manger. Il ne parle pas manger. Le chef, quand c'est qu'on voit là, la provoqueur requin, il attaque d'autres. Mais par contre, les personnes qui ne respectent pas les heures, ils savent n'importe quelle heure, ils savent n'importe quelle ça. Et quand le requin il mange les autres, ils disent ça, voilà, le tien sur le mer, il ne fait pas. Moi, je dis comme ça, encore une fois. Attends, je termine là. Je dis comme ça que M. Nativel, c'est pas pour le requin, il faut discuter. Il faut discuter, il faut place pour la politique. Voilà. Merci Luc pour votre commentaire, M. Nativel. Alors, le commentaire de ce monsieur-là, si vous voulez, déjà je tenais à remercier l'auditeur précédent pour son propos et je lui dis qu'effectivement, voilà, j'ai été amené par mon combat à me retrouver, même en menotté, pour avoir baigné des gens et je dénonce régulièrement ces hauts fonctionnaires, des sous-préfets qui arrivent et qui en l'espace de 2 mois vont vous expliquer la mer, les requins, le rougail saucisse et ils vont vous donner les plans des meilleures randonnées. Bon, à un moment donné, ça suffit. Maintenant, pour revenir à ce monsieur-là, il faut qu'il comprenne bien que l'enjeu, c'est pas simplement ces 300-500 personnes, puisque déjà, monsieur, les études montraient qu'il y avait entre 20 000 et 40 000 personnes dans les années 2000 qui avaient une planche chez eux. Donc c'est déjà une grosse partie de la population. Mais quand on a une attaque de requin sur une personne, ça a des répercussions qui sont énormes en termes d'image, et c'est pour ça que l'État met en place une politique publique. Après, son propos qui était un petit peu péjoratif sur les aspects culturels, et mis sa cause à les créoles un petit peu, vous connaissez, depuis moi les petits,
mon bon de parents, il dit à moi, rentre pas dans la mer. Et comme il cause avec les anciens, il dit à moi, ah non, la mer, c'est le diable. Et même quand on regarde dans la Bible, effectivement, la mer, c'était un milieu mystérieux, dangereux, etc. Donc, on a toujours eu, il y a l'île de la Réunion, parce que nous avons un océan extrêmement mauvais, on a souvent petit pêcheur, ça va, on a toujours eu un interdit moral. Rentre pas dans la mer, ça l'est dangereux, ça l'est pas pour, ou comprend. Et donc, quand le préfet, là, il arrive, lui mettre son interdiction réglementaire, et ben, tout de monde, il dit, alléluia, ben voilà, enfin, l'État va dans le sens d'une croyance, d'une ancestralité. Et moi, je me bats, monsieur, pour la Réunion de demain, parce que tous les territoires français et dans le monde, que ce soit en Inde, en Martinique, on s'ouvre sur la mer. Et je me bats pour ça. Et je me suis battu pendant 10 ans de toutes mes forces pour essayer de réconcilier le Réunionnais avec l'océan, avec cette approche moderne. Et au lieu de ça, l'État a laissé créer un fossé. Et ce monsieur traduit le fossé plus que jamais. On est dans une approche désormais de la mer à l'île de la Réunion qui est celle du, non pas du 20e siècle, mais presque du 19e siècle. Je suis enseignant, nos jeunes ont peur de l'océan, bien plus peur que leurs parents. Marie-Thérèse, bonjour. Merci d'avoir patienté. Votre question ou un commentaire? Bonjour, monsieur Soprayen et monsieur Nativel. Bonjour. Je ne vais pas pouvoir rester longtemps. Écoutez, vous dites que vous êtes contre l'État, mais vous êtes l'État, vous représentez l'État, monsieur Nativel. Je ne comprends pas du tout vos interrogations aujourd'hui. En tout cas, ce que je peux vous dire, je suis contre qu'on pêche les requins. Voilà. Très bien. Alors, on ne peut pas accepter ce genre de choses, monsieur Nativel. Vous bien. dites que la mer est dangereuse. Non, monsieur Nativel. Moi, mes grands-parents ne m'ont jamais dit ça. La mer est ouverte, il n'y a pas de problème. Mais il faut respecter la mer. Très bien, Marie-Thérèse. Alors, je me permets de répondre tout de suite, comme on n'a pas beaucoup de temps. Oui. Là, c'est le parfait exemple, vous voyez, de la caution environnementale. On a beaucoup de monde, la Réunion, là, d'un coup, Zot la découvre à Zot un amour pour les requins. Demande à Zot pourquoi, parce qu'il y en a beaucoup, ils rigolent, et ils mangent bonnes oreilles, ouais, dans l'imaginaire, donc pour Zot, c'est un instrument de châtiment. Et de monde, il faut être Zot chien. Ils jettent des déchets dans la ravine et d'un coup, ah, c'est un gros cœur avec les requins, nous les là pour protéger, ça c'est une espèce, c'est le requin réunionnais, on comprend. Et ça, ben voilà, c'est pour ça que moi, je suis en colère contre l'État. Parce que l'État, doit faire un travail pour réconcilier le Réunionnais avec la mer. Au lieu de ça, la laisse ce bande mentalité-là, qui tire à nous dans le fond, devenir la norme à l'île de la Réunion. Et moi, l'a fait ma part du boulot depuis 10 ans. Donc maintenant, m'y change de registre, effectivement, comme a dit le monsieur, m'y lance à moi un petit peu dans la politique, mais inquiète pas, hein, s'il est pas bon, m'y arrête, m'en en a d'autres activités. Et pour finir avec la dame, je ne représente pas l'État, je suis fonctionnaire de l'État, mais j'ai mon droit de parole et c'est ce qui me permet de dénoncer encore aujourd'hui les manquements graves des autorités dans ce sujet. Jean-Pierre de Saint-Denis est en direct sur Réunion la Première. Une question, un commentaire sur cette crise requin, Jean-Pierre? Oui, bonjour. Bonjour. Je vous appelle parce que quand j'avais 10 ans, on a pêché dans des filets sur la mer en Normandie, à Blanc-Sur-Mer. On a eu un chien de mer, un petit. On a mangé en barbecue. Donc voilà. Mais moi je dis que maintenant, le requin, il est chez lui dans la mer. Donc s'il y a eu des attaques de requins, c'est aussi l'imprudence des nageurs, des surfeurs qui ont été surfés où qu'il ne fallait pas, et c'est leur problème. Donc moi je dis le requin il est dans l'eau, c'est à nous de faire attention à lui. Voilà. Merci pour votre commentaire. Alors, on a eu la version créole, là on a la version métropolitaine. Vous savez, on a deux obstacles majeurs à la résolution de la crise requin. On a tout le volet identitaire qui considère que la mer, l'usage récréatif de l'océan, ce n'est pas pour le Réunionnais, c'est une pratique zoreille, nous l'a pas besoin de ça. Zot n'est pas content, rentre dans zot case là-bas en métropole. Et on a cet environnementaliste qui est devenu extrêmement fort en métropole. Le gars est capable quand même de pêcher un requin, de le tuer, de le manger, mais après il vous dit il faut pas toucher au requin et c'est des imprudences. Le problème des imprudences, je réponds à ce monsieur, il y a eu des études qui
qui ont regardé s'il y avait effectivement des imprudences, et ils se sont rendus compte, une étude de géographie, qu'il n'y a pas de règle à l'île de la Réunion. On a eu des attaques à 9h du matin, à midi, alors qu'il n'y a pas de vague, alors que tous les voyants étaient au vert. C'est simplement le fait de se mettre dans l'eau à l'île de la Réunion qui est devenu extrêmement dangereux, parce que ces mêmes autorités ont transformé les Réunionnais qui jadis étaient des prédateurs grâce à la pêche traditionnelle, en enlevant tout ça et en mettant une réserve marine qui exclut totalement les activités de pêche répulsives, eh bien on a laissé nos enfants devenir de simples proies de la chair à requin. Et monsieur, nous ne sommes pas là pour aller vider la mer de ces requins, nous sommes juste là pour préserver des petites bandes littorales pour le développement économique futur de l'île de la Réunion. Monsieur Nativelle, face à ce constat, qu'est-ce que vous proposez, vous, pour réconcilier les Réunionnais entre eux et réconcilier les Réunionnais et l'océan? Je pense que c'est trop tard. Ça fait 10 ans que je me bats. On laisse tomber le combat? Moi, pour ma part, je fais autrement maintenant. Vous voyez, j'essaye de porter l'ensemble des injustices. 10 ans, j'ai fait ma part. Donc ça, c'est clair. Je viens là pour faire ce bilan. Mais je suis de moins en moins présent sur ce domaine-là. Je suis tout aussi soucieux du petit handicapé qui n'a pas de rampe d'accès pour rentrer chez lui. De gens qui ont des difficultés pour monter leur dossier. Parce que, de toute façon, l'État a laissé pourrir volontairement le problème, avec l'assentiment généralisé des politiques à l'île de la Réunion, qui sont, plutôt que de faire le boulot de réconciliation, et j'ai demandé que ce soit à gauche, à droite, au centre, au milieu, ils en ont rien à faire, parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est des voix, effectivement. Moi, si je voulais des voix, pour répondre au monsieur sur la politique, je serais pas sur votre plateau en train de dire des choses qui dérangent et me mettre à dos certains de vos téléspectateurs. On ressent une certaine amertume. Une amertume, oui, parce que on avait les moyens de gérer cette crise rapidement. On aurait pu sauver des vies humaines. Il y a eu des centaines d'emplois détruits. Quand on pense que le sous-préfet ose dire qu'il y en a certains qui ont fait un fonds de commerce de la crise requin. Alors il parle sûrement pour les ONG qui ont gagné en notoriété et donation, mais lui qui, par son intermédiaire, on a détruit un modèle de développement économique, on a détruit des centaines d'emplois, détruit des familles, il ose parler de ça alors qu'il donne 20 millions d'euros en gaspillage pour des méthodes qui ne marcheront jamais tant qu'on n'aura pas remis simplement l'humain en tant que prédateur, parce qu'on ne réinvente pas la nature. Juanito, dernier téléspectateur à réagir. Oui, bonjour. Rapidement, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Alors, rapidement. Bonjour, messieurs. Bonjour. 100 millions de requins est tués chaque année injustement dans le monde. Je dois rappeler que c'est quand même le terrain de chasse naturel des requins. Et nous, on veut faire de la place pour faire un terrain de jeu pour les hommes. Voilà, je trouve ça un petit peu bizarre. Et moi, à ce moment-là, je suis défenseur des requins. Voilà, point barre. Alors, je réponds très rapidement. Monsieur, ce chiffre de 100 millions, il est sorti en 2001, en Floride, lorsque, suite à une vague d'attaques, le directeur du muséum là-bas, Georges Burgess, avait sorti cette rigolade pour réduire, pour tourner à la dérision les attaques mortelles qu'il y avait eu en Floride, qui est totalement épargné d'attaques mortelles là-bas. Donc, ce chiffre de 100 millions, écoutez bien, depuis 2001, tous les ans, on vous dit 100 millions de requins sont pêchés dans le monde. Et le chiffre ne bouge pas. En 2021, on vous dit 100 millions de requins sont pêchés, ou c'est dramatique, 100 millions de requins. Mais si on peut pêcher 100 millions de requins chaque année, vous savez combien de thons on pêche chaque année? Peut-être 1 à 2 milliards. Et pourtant, il y a des quotas, il y a des gestions de stock. Et ce n'est pas à l'île de la Réunion qu'on pêche, monsieur. Si sur 100 millions de requins qui sont pêchés pour l'alimentation partout dans le monde, la pêche préventive représente, avec l'Australie et l'Afrique du Sud et la Réunion, à peu près 1000 à 1500 requins. C'est-à-dire 1/50 millième de cet effort. Et pourtant, vous prenez la peine d'appeler sur un plateau pour clamer votre amour de l'écologie. Mais nous sommes tous écolos, nous sommes tous protecteurs de l'environnement. Et nous levons pas le matin en nous disant qu'est-ce qu'on va pouvoir détruire. Mais là, on a un problème grave. Et ce problème concerne l'ensemble de l'île et surtout notre avenir. Je rappelle à ce monsieur que nous sommes une île et préserver un petit espace de baignade. On a 300 000 km de ZEE. Il nous faut 3 km. Et ça, les gens le refusent. Et qu'est-ce qu'on fait? On laisse la situation en l'état? Non, on va laisser l'État continuer à faire joujou avec la crise requin comme il le fait depuis 10 ans. C'est très bien. Il y a des gens qui en profitent. Et voilà. Et puis les écoles de surf, vous n'y croyez pas non plus? Les écoles de surf, elles reprendront un fonds à 2 créneaux, mais je peux vous dire, moi je suis pour la levée de l'interdiction, parce qu'il y a encore une belle hypocrisie en ce moment. Il y a plus de 1000 personnes dans l'eau, tout le temps, en dehors des zones sécurisées. Et ça, c'est scandaleux. Je demande à ce que le préfet arrête de se cacher derrière cet arrêté, parce qu'il le sait, tout le monde est dans l'eau.
tous les magasins sont pleins de planches, ça part comme des petits pains. Et voilà, donc c'est pas parce que on a pris quelques mesures qui ne vont pas résoudre la crise requin. Là, ce sont des mesures pour gérer le risque requin qu'il a pris, d'accord ? Donc on lui demande de passer à la résolution. Et aussi en attendant, parce que ça fait déjà le 11e arrêté provisoire, qui lève cette interdiction, qui ne sert plus à rien, sinon protéger ses propres intérêts. On verra si le préfet entendra ou non votre message. Merci. Merci à vous d'être venu nous voir. En tout cas, le débat est toujours passionné et passionnant. Merci beaucoup. Au revoir.